Dans le vaste récit de l'humanité, certains noms traversent les siècles non pas pour leur richesse, leur pouvoir ou leurs exploits militaires, mais pour la lumière de leur sagesse. Parmi eux, un homme humble et discret s'est vu accorder un honneur rare. Allah, le créateur des cieux et de la terre, l'a mentionné dans son livre éternel, le noble Coran. Son nom est Luqman, ni prophète, ni roi, ni chef de tribu. Et pourtant, son nom a été immortalisé dans une sourate portant son nom, sourate Luqman. Pourquoi? Parce qu'il incarne l'essence de la sagesse, une sagesse pure, guidée par la foi, ancrée dans la crainte d'Allah et transmise avec amour et lucidité à son fils. Dans cette histoire, nous allons découvrir qui était vraiment Luqman, d'où il venait, quelle vie il menait et, surtout, quels conseils il a transmis. Des paroles simples mais profondes, des enseignements précieux pour chaque âme en quête de vérité, pour chaque parent soucieux d'éduquer et pour chaque cœur désireux de marcher droit. Prépare-toi à un voyage au cœur de la sagesse intemporelle, là où l'humilité devient grandeur et où la piété devient lumière. Qui était Luqman? Luqman, connu sous le nom de Luqman al-Hakim, Luqman le sage, est une figure marquante du Coran. Il ne fut pas prophète selon la majorité des savants, mais un homme d'une sagesse extraordinaire, auquel Allah a accordé une mention honorable dans son livre. Allah dit, et nous avons certes donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même, et quiconque est ingrat, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. Ce verset plante le décor. Luqman est un homme qui a reçu un don divin, non pas une richesse ou un pouvoir politique, mais la sagesse, al-hikmah, ce trésor spirituel qui surpasse toute possession terrestre. Selon les récits des savants comme Ibn Kathir et At-Tabari, Luqman était un homme de couleur noire, d'origine nubienne ou éthiopienne. Il était esclave, charpentier ou tailleur selon différentes versions, mais ce n'était ni sa race, ni son statut social, ni son origine qui comptait aux yeux d'Allah. Ce qui l'élevait, c'était son cœur pur, sa langue véridique et sa soumission à Allah. C'est un message puissant pour chaque croyant. Ce n'est pas ta situation qui définit ta valeur, mais ta foi et ta piété. La sagesse, selon les savants, c'est la capacité de discerner le vrai du faux, l'aptitude à dire ce qu'il faut, quand il faut, à qui il faut, une lumière intérieure qui vient d'Allah permettant de voir au-delà des apparences. Luqman reçut cette sagesse à force de silence, de réflexion et de soumission à Allah. Il méditait, observait la création, évitait les bavardages inutiles et fuyait les disputes. Il disait « Le silence est sagesse, mais peu le pratique ». Il avait appris que parler sans nécessité mène aux fautes et que le silence permet d'écouter la vérité. Le cœur de l'histoire de Luqman dans le Coran est son dialogue avec son fils. Allah dit, et quand Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne point d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Sourate Luqman, verset 13. Remarquons d'abord le style de Luqman. Il parle avec douceur, avec amour. Il dit « Ya Bunaya, ô mon petit-fils », une formule affectueuse et tendre. L'éducation commence toujours par l'amour et la patience. Son premier conseil n'est pas sur le comportement, ni sur l'argent, ni sur la réussite. C'est le tawhid, car la base de tout est l'unicité d'Allah. Le shirk, polythéisme, est la pire des injustices, car il détourne l'homme de son créateur. Luqman commence donc par l'essentiel, l'adoration exclusive d'Allah. Après avoir évoqué le discours de Luqman, Allah fait une parenthèse pour rappeler un autre pilier, la bonté envers les parents. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et l'a péniblement enfanté, et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint sa pleine maturité et atteint 40 ans, il dit « Ô mon Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse de bonnes œuvres que tu agrées, et améliore ma descendance pour moi. Je me repens à toi, et je suis du nombre des soumis. » Sourate Luqman, verset 14. La sagesse, c'est aussi reconnaître les droits des parents. Allah rappelle le sacrifice de la mère
la douleur de la grossesse, l'allaitement et l'amour constant. Mais il y a une limite. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais fréquente-les convenablement ici-bas, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Sourate Luqman, verset 15. L'obéissance à Allah prime sur tout. Mais même si les parents appellent au mal, on continue de les traiter avec douceur. Voilà l'équilibre parfait entre foi et respect. Luqman continue d'éduquer son fils. « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, caché dans un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir, car Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » Sourate Luqman, verset 16. Ici, Luqman enseigne la foi en l'omniscience d'Allah. Rien ne lui échappe, même la chose la plus infime, cachée dans un rocher ou perdue dans l'univers, Allah la connaît. Ce verset développe chez l'enfant une crainte consciente d'Allah, à savoir que Dieu voit tout, entend tout et connaît tout. C'est le meilleur garde-fou contre le péché. Luqman poursuit avec des conseils pratiques. « Ô mon fils, accomplis la salate, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. » Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate Luqman, verset 17. La prière, salat, le lien entre le serviteur et son Seigneur, est la première chose à préserver. Le bon conseil, ordonner le bien et interdire le mal, être actif dans la société, appeler au bien, lutter contre l'injustice. La patience, sabre, indispensable pour supporter les difficultés. Appeler au bien attire souvent des oppositions, des critiques. Il faut donc être patient. Ces trois piliers, salah, amr bil ma'rouf, sabre, sont les fondations du bon musulman. Luqman, maître de la sagesse, n'oublie pas l'éthique sociale et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modéré dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée est bien la voix des ânes. Sourate Luqman, versets 18-19. Il enseigne ici l'humilité, ne pas être arrogant ni mépriser les autres, la modestie dans la démarche, éviter la fierté ostentatoire, la retenue dans la parole, ne pas crier ni parler sans nécessité. Même la façon de marcher et de parler doit refléter la noblesse spirituelle du croyant. Autre sagesse attribuée à Luqman. En dehors du Coran, de nombreux récits rapportent d'autres sagesses de Luqman. Il disait « J'ai appris la sagesse des langues des fous », c'est-à-dire qu'il observait les erreurs des autres pour apprendre à ne pas les reproduire. À la question « Comment as-tu acquis la sagesse ?» il répondait « En gardant le silence, en réfléchissant profondément et en évitant ce qui ne me concerne pas. » Il disait aussi « Sois comme l'arbre qui, même si les gens le lapident, leur donne ses fruits. » Ces paroles montrent que la sagesse ne vient pas simplement de la connaissance, mais de l'expérience, de la réflexion et du bon caractère. Certains se demandaient s'il était prophète, mais selon la majorité des savants, il ne l'était pas. Il était un homme pieux, vertueux, élevé par Allah pour sa sagesse. L'imam Malik disait « Il n'était pas prophète, mais un homme vertueux. Qu'il soit esclave ou libre, riche ou pauvre, n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'Allah l'avait choisi pour être un guide de sagesse pour l'humanité. Son nom est associé à une sourate du Coran, ce qui témoigne de sa grandeur. Luqman n'a pas gardé sa sagesse pour lui. Il l'a transmise avec patience, douceur et stratégie. Son premier élève fut son propre fils, mais son enseignement s'étendait à tous ceux qui voulaient apprendre. Il disait « L'homme sage est comme le jardinier. Il plante les graines dans les cœurs, arrose avec la douceur et récolte par la patience. » Luqman savait que la sagesse ne s'impose pas, elle se transmet par l'exemple, par des mots bien choisis au moment opportun. Il ne forçait jamais, mais éveillait la conscience. Des centaines de maximes sont attribuées à Luqman. En voici quelques-unes célèbres et pleines de sens. 3 choses ne reviennent jamais: la flèche tirée, le mot prononcé et le moment passé.
Le cœur du sage est dans sa bouche, et la bouche de l'ignorant est dans son cœur. Ne dévalorise personne, car le moustique peut faire pleurer le roi. Il y a 3 sortes d'amis. Celui qui est comme la nourriture dont tu as toujours besoin, celui qui est comme un médicament dont tu as besoin parfois, et celui qui est comme une maladie dont tu n'as jamais besoin. Ces paroles sont simples mais contiennent des vérités profondes sur la vie, la relation à autrui et la responsabilité de l'homme envers ses paroles et ses actes. Un jour, un homme lui dit « N'es-tu pas l'esclave de telle tribu ?» Il répondit calmement « Oui, mais c'est la servitude d'ici-bas. Ce qui m'importe, c'est la liberté de mon âme auprès d'Allah. » Il ne se plaignait jamais de son statut. Au contraire, il en faisait un outil pour grandir spirituellement. Il disait « Celui qui connaît Allah ne s'humilie devant aucune créature. » Et aussi, l'honneur ne réside pas dans la richesse ou la lignée, mais dans la vérité, la foi et la pureté du cœur. Luqman était un homme silencieux. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Il disait « J'ai appris à parler par le silence. » Et encore, le silence est un vêtement qui ne vieillit jamais. Il croyait fermement que la langue est la porte du cœur. Si elle est protégée, l'âme est en sécurité. Trop de gens parlent pour se mettre en valeur et finissent par se dévaloriser. Il conseillait, avant de parler, tourne 7 fois ta parole dans ton cœur. Pour Luqman, éduquer un enfant, c'est planter une lumière dans l'âme. Il ne grondait pas violemment, il expliquait, il observait, il corrigeait avec affection. Il disait à son fils « Ô mon fils, n'apprends la science que si tu peux la supporter avec humilité, sinon elle deviendra une malédiction pour toi. » Il l'encourageait à apprendre peu mais avec sincérité, plutôt que beaucoup avec orgueil. Il lui disait « Le savoir sans l'action est comme un arbre sans fruits. » Et encore, le cœur qui n'écoute plus les conseils est comme un désert sans eau. Un jour, selon certains récits, son maître lui donna une amère épreuve. Il lui ordonna d'abattre un animal et d'en apporter les 2 meilleurs morceaux. Luqman revint avec la langue et le cœur. Le maître, surpris, lui donna une seconde épreuve. Cette fois, il devait apporter les 2 pires morceaux. Luqman revint encore avec la langue et le cœur. À la question « Pourquoi ?», il répondit « Car s'ils sont bons, tout est bon, et s'ils sont mauvais, tout est mauvais. » Cette anecdote célèbre résume toute la philosophie de Luqman. La pureté du cœur et la rectitude de la langue sont les clés de toute élévation. Luqman méditait beaucoup sur la mort. Il disait « Le monde est une ombre qui passe, ne cours pas après elle. » Et aussi « Celui qui se rappelle souvent la mort verra ses fautes comme des montagnes et non comme des cailloux. » Il n'avait pas peur de la mort, mais il craignait de mourir sans avoir accompli ce qu'Allah attendait de lui. Il conseillait à son fils « Prépare-toi pour l'au-delà comme si tu allais mourir demain, et travaille pour ici-bas comme si tu allais vivre 1000 ans. » La mention de Luqman dans le Coran n'est pas anecdotique. Allah a consacré une sourate entière à sa sagesse, et celle-ci a été révélée à une époque où les Qurayshites méprisaient les esclaves, les étrangers et les gens sans tribut noble. Allah leur rappelait ainsi que la grandeur ne réside pas dans le prestige, mais dans la foi et la sagesse. Cela donne un message universel. Tu peux être pauvre, oublié, rejeté, mais si tu es sincère avec Allah, il fera que ton nom soit mémorisé jusqu'à la fin des temps. Luqman est un modèle pour les parents qui cherchent à transmettre la foi et l'éthique à leurs enfants, les enseignants qui veulent guider avec douceur et intelligence, les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, les musulmans qui veulent vivre avec foi dans un monde rempli d'épreuves. Ces enseignements traversent les âges, car ils touchent le cœur de l'homme. Adorer Allah seul, respecter ses parents, être humble, surveiller sa langue, accomplir la prière et faire preuve de patience. Luqman n'a pas laissé de royaume, ni de palais, ni de trésors, mais il a laissé des paroles éternelles gravées dans le Coran, protégées par Allah. Il a démontré qu'un homme simple en apparence peut devenir un géant de sagesse si son cœur est pur et sa foi sincère. Il incarne l'idéal du musulman équilibré, sage, pieux, humble et utile aux autres. Aujourd'hui encore, chaque verset, chaque mot de Luqman est une lumière pour celui qui cherche la vérité
et chacun de ces conseils est un miroir dans lequel nous pouvons examiner nos propres âmes.